jeunesse et Covid, un sujet d'actualité, on finit par le plus plaisant. Je laisse la parole à Ninon, pour ce sujet, fort intéressant. Ninon, c'est à toi. Voilà, c'est les sujets de la jeunesse et le Covid et je pense qu'il y a beaucoup de questions à aborder, au niveau des jeunes et ce que les jeunes ressentent, par rapport au Covid. Par exemple, le travail, comme on a parlé d'éducation tout à l'heure. Je pense qu'il y a plusieurs questions à se poser sur, par exemple, les cours à distance, les mêmes heures de cours par aux élèves. Parce que, après les vacances, certains lycées vont prendre à plein temps et d'autres, massés du coup. Vont pas forcément, avoir, les mêmes conditions. Nous, on va à plein temps, le 20 juillet, je pense et je pense que du coup, personne, moi je pense, craignent, qu'il y ait un déséquilibre entre, ceux qui auront plus d'heures de cours et ceux qui auront, moins d'heures de cours. Parce que je pense que c'est une petite injustice entre les élèves. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais voilà. Alors, à titre personnel, je pense clairement que, le, le comment, l la situation actuelle a créé énormément d'inégalités. En fait, ce qui est bien, c'est que bon, il y a un sujet qu'on n'a pas passé, mais on est en train de le traiter avec tous les autres sujets. Bref, en effet, je pense que des personnes qui n'ont pas les moyens d'assurer, heu, le dialogue avec les professeurs ou avec leurs camarades heu, ou de f rendre le travail à l'heure vont être énormément pénalisés là-dessus. Et ça se ressent beaucoup chez les jeunes, en effet. Je pense aussi qu'il y a une autre partie à ce sujet qui est, l'organisation même des jeunes. C'est-à-dire, heu, les jeunes, bien qu'ils soient jeunes, sont quand même la population qui, bouge le plus, qui est la plus qui est la moins stable, en fait, qui, se voit, se balade, fait des soirées, tout ça et donc avec la situation actuelle, c'est compliqué de d'allier les 2 en fait. Je sais pas, ce que vous en pensez, mes chers amis, mais je pense du coup que, heu, ce système-là actuel est très complexe pour les jeunes actuellement. Oui, en effet, d'accord parce que, je pense que comme du coup, on était assez habitués à aux soirées, aux sorties et cetera, je pense que du coup, il y a une grande pression qui sont mis, au dos des jeunes parce que, beaucoup de personnes, parce que la contamination vient en particulier, des jeunes. Alors qu'en fait, c'est pas les seuls responsables, des contaminations et je pense que la culpabilité, pèse, sur beaucoup, de personnes. Oui, bah, pour réagir par rapport à l'organisation et aussi, aux moyens. Il faut savoir qu'au début du premier confinement, il y avait moi, ma sœur et on a accueilli aussi mon petit cousin et on pouvait voir tout de suite, la, la différence qu'on avait. C'est-à-dire que moi, j'étais en troisième, donc on a en fait, pour moi, j'avais pas beaucoup de travail, donc autant dire que mon organisation n'était pas très présente, mais on avait de la chance parce qu'on avait, 3 ordinateurs à la maison. Il y avait moi et ma sœur qui l'utilisaient et mon petit cousin qui l'utilisait, bah, pratiquement pas. En fait, il y avait tellement une différence entre l'utilisation, notamment de l'informatique qui était incroyable. Il y avait des profs qui l'utilisaient beaucoup, d'autres pas du tout. Il y en avait qui étaient là, d'autres pas là et en fait, je pense que jeunesse enfin, en termes de mort ou du covid, c'est bien évidemment, les personnes à risque qui sont le plus touchées. Et en termes de répercussions ensuite sur notre vie, je pense que c'est les jeunes qui sont le plus touchés parce qu'on a dû tout, tout remettre en question en fait. Enfin, moi, je sais que là, avec le confinement et le fait qu'on ait cours un jour sur deux, mon organisation, elle n'est clairement pas présente. Enfin, voilà, je vous laisse réagir. Oui, donc je je suis d'accord avec ce que tu dis, Adilis. C'est vrai que au niveau
Lien social, la jeunesse est extrêmement impactée parce que, c'est dans les années, collège, lycée et étudiant où, on crée vraiment les liens sociaux. Je dis pas qu'à d'autres moments, enfin, il y a pas de lien social, au contraire et c'est vraiment, une chose, très, très caractérisée, par la jeunesse et avec les confinements et tout ça, on a un peu tué ce lien social et contrairement à tout ce qu'ils disent, en mode: «Oui, le numérique, c'est génial et tout ça». Je suis désolé, mais une relation, une relation, d'amitié ou une relation amoureuse et tout ça, heu, ça se construit absolument pas, sur, bah, sur les réseaux sociaux et avec, les moyens de communication informatiques. Bah, pour réagir au fait, enfin, la phrase là de Macron, enfin, je l'ai pas écoutée son qu'il avait dit, mais elle est quand même ressortie souvent. Phrase, «C'est compliqué d'avoir 20 ans en 2020». Mais en même temps, je trouve que c'est bien beau de dire: «Ah oui, les jeunes, c'est compliqué, blablabla», mais en même temps de ne rien faire pour. Que, le gouvernement aurait pu se dire: «Ah mais c'est vrai que c'est compliqué en ce moment avec le covid et si on faisait un allègement des programmes, si on demandait aux profs de revenir sur, mais en leur demandant parce que là, les profs, ils sont obligés de nous expliquer des notions qu'on est supposé avoir vues l'année dernière, mais qu'on n'a absolument pas vues. Il y a des profs, moi, qui étaient pas là, puis hop, un petit soubresaut, ils étaient là, puis ensuite ils disparaissaient. Enfin, c'est en fait, je pense que être jeune en 2020, comme il disait, c'est juste complètement le bazar, en fait. On peut le voir, enfin, là, on retombe sur un débat presque sur l'éducation, mais oh, tu as de la chance, tu en seconde, il y a le bac qui nous tourne autour. Bon, déjà, ils ont enlevé les E3C, heureusement, mais là, il y a le bac qui commence à tourner autour. Il y a les cours, en semi-présentiel, semi-distanciel et faire la part des choses entre, en présentiel et le distanciel, c'est super dur et on avance beaucoup moins vite et le lien social est encore impacté parce que, même si on commence à être déconfiné, qu'on nous dit quand même de pas voir beaucoup de gens et tout ça, et après il y a la question du temps aussi et je pense que, enfin, avec les quelques personnes avec qui j'en ai discuté, on est tous surbookés et même là avec les vacances, enfin, les profs, ils nous ont chargé en devoir pour, réussir à terminer les programmes à temps pour le bac donc ça impacte encore, une fois le lien social. Là, on a parlé de la jeunesse au lycée et c'est normal parce qu'on y est, mais je pense qu'il faut aussi penser à tous les enfants qui sont rentrés en CP cette année. Mais ça doit être, enfin, c'est vraiment une catastrophe parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils étaient en grande section, leurs parents étaient très présents, pouvaient les aider et en fait, ils savaient déjà lire lorsqu'ils sont rentrés en CP. Et il y en a d'autres qui, au contraire, ils sont arrivés au CP mais complètement déboussolés, je pense. Enfin, lorsqu'on est en maternelle, souvent, on sait, le ou la prof qu'on va avoir l'année d'après et voilà et lorsqu'on arrive au CP, c'est l'école des grands et on a envie de les connaître. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Parce que là, avec tout ce qui se passe, je pense que ça doit complètement les déboussoler et pareil pour ceux qui sont rentrés en sixième où ils rentrent totalement dans un nouveau monde. Entre, l'école primaire et le collège, c'est totalement différent et souvent, il y a pas pu avoir les portes ouvertes, heu et ils ont pas toutes les notions et je pense que ça doit être vraiment, vraiment compliqué avec, avec le covid, surtout pour les élèves qui, sont défavorisés, les élèves qui ont des difficultés scolaires et voilà, si quelqu'un peut réagir. Pour réagir à ce que dit Asie, je trouve que, en fait, les inégalités sont encore plus creusées et je pense qu'en fait, du coup, c'est assez catastrophique parce que en plus d'avoir un programme divisé en 2, certains élèves n'ont pas forcément de connexion et ils sont encore plus impactés. Donc je pense que ça aussi, c'est un problème, encore de l'éducation nationale parce que je pense que tout le monde donc devrait avoir accès, à un poste, et cetera et je pense aussi que le programme donc devrait être aussi allégé, ce qui a forcément été, entrepris de ce que je sache, donc c'est ça et je
Donc voilà, enfin, c'est un gros problème, mais qui nous impacte beaucoup et qui nous fait poser pas mal de questions, je pense, niveau, de nos examens. Donc on peut se poser la question de, est-ce que, la valeur du bac aura que, les personnes qui l'ont passé avant? Et donc de même pour, ceux qui sont, au collège qui passent le brevet ou les examens qu'ils vont passer dans le supérieur. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Donc, bah, oui, c'est vrai que je pense que là, les valeurs des examens, elle est bah, déjà qu'avec la réforme, je pense qu'il y a pas mal de tout le monde voulait que les terminales aient leur bac pour pas qu'ils aient à être avec la nouvelle réforme et tout. Et je voulais aussi parler d'une autre chose. J'ai, une amie qui, est en France depuis quelques années et dont le père et le frère sont partis, dans le pays d'origine pour des vacances, mais juste au début du confinement et ce qui fait que là, ça fait depuis longtemps qu'elle n'a pas revu son père parce que lui son visa est expiré. En fait, je pense que enfin moi je peux pas vraiment m'en rendre compte parce que je suis quelqu'un de favorisé et qui, n'ait pas eu vraiment de problème et je pense que, bah, comme tu l'as dit, non, ça a complètement creusé les inégalités et ça a montré les différences entre chacun des enfants. Sauf que rien n'a été fait pour les corriger et c'est là le problème. Il y a pas eu des groupes de soutien, en plus, enfin voilà. Oui, voilà, en ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que faudrait du coup, faire quelque chose pour, aider ces personnes. Du coup, là, on est vraiment tous, on n'est pas du tout égaux et je pense que des choses pour aider les personnes, qui sont en difficulté et qui ont parce que donc l'écart entre, entre les personnes donc est encore plus creusé et je pense que le lien social est donc aussi impacté. Et moi, du coup, je voulais rajouter que bah, c'est vrai que là, on remarque beaucoup les inégalités parce que vraiment, enfin, pour certains enfants, pour eux, c'est vraiment une bouée de sauvetage d'aller à l'école parce que bah, chez eux, enfin, je veux dire, c'est insupportable. Il y en a qui vivent dans des tout petits appartements, ils sont les uns sur les autres. Et pour revenir sur la valeur bah, de notre bac, enfin, moi, je connais beaucoup de personnes, du coup, bah, on n'a plus de motivation. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je crois que c'était l'année dernière, enfin, sur Parcoursup, ils ont été, assez dévalorisés parce que, enfin, ils ont pas eu d'épreuves, orales en français et tout, enfin, je trouve, voilà, on a perdu vachement de motivation et bah, c'est dommage, quoi. Pour réagir sur la motivation, tu parlais Solène et enfin je veux dire c'est complètement vrai. Moi l'année dernière donc on était supposé avoir le brevet, autant dire qu'il n'a pas du tout eu lieu. Mais sinon ça je veux dire j'ai quand même un peu perdu la motivation, c'est-à-dire que en fait je pense qu'on est tellement dans une incertitude totale, parce que lorsqu'on voit la situation et les morts, le nombre de morts, le nombre de malades qui se dit: «Mais on devrait être confinés» et puis finalement ils ne confinent pas donc et ouais mais du coup on va être enfin en fait c'est je pense qu'il y a tellement une énorme incertitude qui plane, c'est je sais pas si vous le ressentez comme ça vous, mais je trouve que c'est vraiment horrible en fait, l'incertitude qui se passe et le fait que nos dirigeants ne fassent rien pour, rattraper ça en fait. Oui, voilà, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a tellement d'incertitudes que je pense qu'on est un peu tous perdus, déstabilisés par la situation. Et en fait, la motivation, personnellement, moi non plus, elle est quand même plus trop là. Parce qu'on voit plus personne, ou sinon les seules personnes qu'on voit, elles sont au lycée, mais à d'autres d'autres sorties, enfin, on n'a plus rien d'autre. Et je pense que le moral du coup des jeunes est encore impacté et ce sera pire donc après parce que c'est quand même l'avenir, parce que les jeunes c'est l'avenir qui sera encore plus impacté, par la situation du Covid, quoi. Là encore, je pense que nous, en tant que lycéens, on peut être heureux, mais enfin, c'est dur de dire ça comme ça, mais oui, on peut être heureuse et heureux de notre situation. Parce que imaginez les étudiants qui sont à la fac, avec les facs fermées et qui ne vont pas rouvrir de sitôt.
bah, eux, ils voient vraiment personne. Mais quand on dit personne, bah, c'est vraiment personne, Oui. personne, c'est confinement total. Oui, bah, du coup, justement, pour réagir, aux étudiants et en fait, il y a aussi, en fait, tellement d'incohérences. Parce que, par exemple, le jour où Macron, il a dit qu'on allait, plus aller en cours, même Michel Blanquer, il avait dit: «Ah non, mais on va jamais fermer les écoles» et en même temps, toutes les facs, elles sont fermées et on se doute bien lorsqu'elles vont, ouvrir. Je pense que ça sera l'année prochaine si ça continue comme ça. Mais en même temps, les prépas, donc en fait, qui ont le même âge que les personnes qui sont à l'université, continuent d'aller en cours. Donc en fait, je trouve que vraiment, en ce moment, c'est une incertitude, d'incohérence et voilà, je sais pas. Oui, je suis d'accord. Enfin, il y a un manque de cohérence, mais après, je pense qu'on peut c'est facile de tout remettre sur le dos des politiques parce que, bah, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, dont certains dont on ne peut pas se rendre compte de l'importance, mais clairement, ça doit pas être facile à gérer, au niveau, du gouvernement, ça non plus. Alors que c'est un peu facile de mettre ça sur le dos des dirigeants, mais en même temps, c'est quand même eux qui se sont inscrits dans une sorte de: «Oui, on est les sauveurs». Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est, lorsque Macron, il a dit que: «Nous sommes en guerre», qui est quand même une phrase emblématique, hem, donc il a dit: «Oui, mais regardez, nous, on est nos dirigeants, on nous dirige, on sait comment faire», en imposant des mesures, liberticides comme le couvre-feu. Personnellement, je trouve que c'est un peu aberrant parce que du coup, on a moins de temps pour sortir et est-ce qu'il y a vraiment des risques de contamination à 5 heures du matin? Bref, je sais pas. C'est un autre débat. Mais, mais voilà, en fait, je pense que oui, ça peut être facile de mettre ça sur leur dos, mais qu'en même temps, c'est eux qui l'ont voulu comme ça. Ouais, du coup, je me permets de réagir à ce que vous avez dit. Je pense qu'en fait, être étudiant ou être jeune aujourd'hui, c'est encore plus dur que, le reste des années. Hem, on est dans une période de notre vie où on est censé découvrir notre vie, c'est-à-dire, être, qui on veut, être, enfin, découvrir des choses et aujourd'hui, on se retrouve, coincé avec, toutes ces mesures. Heu, elles sont certes liberticides. Je pense pas non plus que les politiques aient de réelles, réponses pour les étudiants et je trouve que pour illustrer, on pourrait utiliser, le commentaire d'Anton qui est, alors qui est étudiant, qui nous signifie que chacun, tous les étudiants n'ont pas les moyens, de suivre des cours en ligne, avec, une bonne connexion internet, un bon ordinateur et psychologiquement, il y a, énormément de soucis, beaucoup de décrochage, on le remarque, dans des comment? Établissements comme les lycées qui accueillent des prépas où, déjà la prépa, c'est quelque chose d'assez complexe en règle générale, mais en plus, le nombre de décrochages augmente parce qu'il y a pas de suivi en fait, des personnes. Mais, aussi, heu, dans d'autres établissements, où, il y a une sorte de «je m'en foutisme» général, de toute façon la situation est vraiment aléatoire. Hem, en fait, il y a un ras-le-bol du de la jeunesse, en fait, de cette situation, d'être privé de sa liberté, qui fait que ça influe sur tout et ça peut être malheureux, mais je pense qu'avoir cette, mentalité-là n'arrange pas les choses, mais c'est la seule alternative que la jeunesse a trouvée à, à ce comment à la réponse du gouvernement. Je vous laisse réagir. Pour rebondir sur un truc, mais, que c'est Ninon, je crois que tu as dit, mais il y a quelque temps. C'est sur, les jeunes qui font la fête ou quoi que ce soit et même si personnellement je trouve que voir des images de gens en train de danser sans masque ou quoi que ce soit alors qu'on est en contact de Covid, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je comprends en même temps ce besoin parce que en fait, il y a enfin,
hyper anxiogène comme situation. Il y a vraiment rien qui, qui est mis pour nous aider à aller mieux. Enfin, je sais pas, est-ce que enfin, on nous a jamais dit: «Oui, si vous voulez en parler, entre vous, si vous voulez passer une demi heure à juste expliquer ce que vous ressentez, pourquoi est-ce que vous pas pourquoi est-ce que tu vas pas bien ou quoi que ce soit». En fait, vraiment, je pense que oui, les fêtes sont pas une bonne idée, mais que des fois, c'est la seule solution. Même si sincèrement, je n'encourage personne à en faire parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Covid et que voilà. Oui, pour vous rebondir, je suis d'accord parce que la situation est assez, c'est assez paradoxal parce que oui, je pense que les jeunes ont besoin de fêtes parce que c'est normal. C'est quelque chose qu'on a tous besoin, je pense, de communiquer avec les gens et de les voir en vrai. Mais c'est vrai que Covid n'arrange pas les choses et que, ça crée une sorte de grosse, comment dire? De grosse frustration que, bah, de pas se voir et une sorte de culpabilité que si, fait, ben, oui, comment, les personnes qui est-ce que du coup éliminer des personnes que j'aime? Donc je trouve que la situation est assez compliquée et assez paradoxale, hem, pour, bah, pour ce qui se passe en ce moment et jeune. Bah, c'est vrai que c'est tout à fait vrai ce que tu dis, non, c'est que la situation est vraiment paradoxale, quoi. Enfin, je veux dire, on nous met un coup enfin, pour rebondir sur, ce qui s'est pas sur donc quoi je parlais, les fêtes ou le couvre-feu ou les trucs comme ça. C'est que, d'un côté, on nous dit: «Oui, attention, pas de fête, bah, surtout, couvre-feu», je crois que c'est à 20 heures. Je suis même pas sûre de l'heure du couvre-feu. Mais, ou des choses comme ça, mais en même temps, Macron et les gens autour de lui se sont réunis, heu, jusqu'à minuit sans masque, heu, le jour juste avant qu'il se fasse tester positif et ça montre vraiment que le qu'il se prend enfin que les dirigeants se placent au-dessus de nous, je trouve personnellement. Je vous laisse, réagir. Et oui, enfin, ça reste assez paradoxal et oui, c'est frustrant de voir enfin que, bah, les dirigeants peuvent continuer à faire des sommets, des dîners et tout ça, mais en même temps, bah, c'est des compromis. Je pense pas qu'on peut, entre guillemets «paralyser», toute la diplomatie et toute la politique, à cause du virus. Même s'il y a certaines choses qui, d'accord, pourraient se faire, en télétravail, et qui prouvent, enfin et alors que et qui ne fait pas en télétravail, alors qu'il demande à tout le monde de télétravailler. Ça a un côté un peu hypocrite, mais il y a quand même des choses, enfin, beaucoup plus dures à télétravailler dans le métier de président et mais pas que, enfin, en tant que ministre ou député. Il y a des choses quand même beaucoup plus dures à faire en télétravaillant que d'autres. Mais bien sûr, tout à fait, mais ne pas faire du télétravail, c'est pas non plus, se réunir, autour d'une grande table et manger sans masque. Enfin, je pense que je me rappelle qu'au début, enfin, voilà, il y avait tout un truc, «Non, mais les masques, ça va nous faire n'importe quoi, on va se reposer que sur ça, c'est pour ça qu'il faut pas faire de masque». En fait, maintenant, on est passé exactement à la situation qu'ils avaient dit. C'est-à-dire que, maintenant, les on se repose que sur les masques, les distanciations au lycée, même si elles sont un peu plus maintenant qu'on est en demi-groupe, enfin personnellement j'en vois pas beaucoup, je sais pas pour vous, à part peut-être un peu à la à la cantine. Voilà, vous pouvez réagir ou conclure. Bon, je vais conclure, mais donc, oui, il y a peut-être eu un manquement de stratégie. Enfin, il y a peut-être eu un choix d'une mauvaise stratégie, par rapport au masque ou aux tests ou à la vaccination, qui va arriver. Mais tout ça, c'est un autre débat et ce qu'on peut dire, c'est que, bah, c'est une période complexe qu'on n'avait pas encore vécue dans le monde moderne. Il faut bien un début à tout
et j'espère juste franchement qu'on va réussir à à tirer les enseignements de cette crise. Ça serait vraiment bien et que si jamais il y en a une nouvelle, bah, qu'on soit mieux préparé et même, enfin, pour continuer à faire vivre la jeunesse et tout ça. Et donc oui, cette période est difficile pour tout le monde, mais faut faire en sorte d'essayer d'en sortir, le plus possible, pour sauver, que ça soit la jeunesse ou même les personnes, un peu plus avec un âge un peu plus avancé.